Bonjour, quatrième et dernière partie de l'entretien avec Alain Jounot, co-auteur de Entreprises performantes et responsables, c'est possible. On va se focaliser, après avoir présenté le contenu d'ouvrage, à faire un parallèle avec ce qui se passe dans le domaine des achats et d'autres méthodes, les méthodes valeurs en particulier, et une approche finalement plus système, plus globale de l'entreprise. Voici les réponses d'Alain Jounot. Le vrai message à délivrer, c'est prenez ça avant tout comme une opportunité et pas comme une contrainte. Et ce qu'ont fait ces dirigeants des 200 entreprises, ce qu'on peut cataloguer de pionnières, c'est dire, mais attendez, ça vaut la peine. Non seulement moi je suis bien portant, mais j'y vais parce que je sais que j'ai encore plus à gagner à y aller. Voilà, ça me rappelle, j'ai pas mal travaillé dans le monde des achats et il y a 1 an et demi, il y a eu une réunion à Londres qui s'appelle Procurement Leaders, qui est un des gros salons des achats, où les achats responsables, qui sont la déclinaison 26 000 dans ce domaine-là, était le sujet, et où des grosses boîtes qui avaient mis plein d'efforts parce que pionniers, parce que obligés, ceux qui devaient ou ceux qui voulaient, parce que pionniers, ont eu comme message, bah nous on a fait de la RSE déclinée achat responsable, bah on vous montre les résultats, les gars, venez, il y a un pognon fou à se faire. Oui, d'accord. Oui. C'est-à-dire que le militantisme de départ est récompensé même à court terme. Alors, sur des indicateurs achats, c'est plus facile à mesurer directement. Sur des indicateurs plus stratégiques, probablement qu'ils ont découvert la même chose. Exactement, je suis d'accord avec vous. L'amélioration du... Alors, donc, on parle bien de la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui part mieux quand le terrain est prêt, quand le dirigeant est prêt, quand la société est saine. Mais finalement, regarder à long terme, ça va y amener plus en santé que de garder le court terme de tous les jours. Exactement. Et c'est ce qui dégage d'ailleurs des principaux témoignages. C'est amusant que ce soit finalement, on est en train de passer d'une réflexion de spécialiste militant, quoi. Hein, la RSE au départ, c'était, j'allais dire béni oui, c'était fleur bleue, c'était... Il faut pas oublier que la norme, elle est encore jeune, elle est sortie fin 2010, elle a 4 ans, il va falloir attendre. C'est encore militant. Oui. Mais c'est en train de devenir quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus lourd. Oui, parce que pas plus tard qu'hier, moi j'étais dans une réunion sur une organisation professionnelle qui est l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, qui lance toute une démarche pour ses adhérents, pour leur permettre de se lancer dans ce type de démarche. Et le témoignage des dirigeants qui ont déjà engagé, pour certains d'entre eux, l'approche RSE, disait que de plus en plus c'est demandé par leurs clients. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans. C'est-à-dire on rencontre de plus en plus d'entreprises qui se disent il faut absolument qu'on y aille parce que nos clients commencent à le demander. Et ça va même plus loin que ça, c'est que toujours hier, ce dirigeant disait et même maintenant dans certains appels d'offres de mes clients, on me parle de l'ISO 26000. Donc n'oublions pas, elle a que 4 ans, elle va commencer maintenant à apparaître dans le cahier des charges, etc. Non pas comme une obligation, mais dire c'est plutôt, dites-nous ce que vous faites. Entre deux, on en choisira une qui va bien, puisque... Voilà, dites-nous ce que vous faites en matière d'ISO 26000. Est-ce que c'est ce qu'on a observé ailleurs, les gens qui avaient des démarches qualité, puis les gens qui avaient des démarches environnementales, développement durable, pas encore 26000, alors que les clients se rendent compte, ce que j'ai observé par ailleurs, que quand vous cherchez un bon fournisseur, c'est bien pour vous. Alors, c'est forcément mieux pour vous, même à court terme, parce qu'un bon fournisseur, il va être moins cher, plus réactif, etc. Et qu'un des indicateurs de la qualité d'une entreprise fournisseur, ce serait qu'elle est bonne sur d'autres aspects que celui sur lequel vous voulez l'évaluer. Peut-être qu'elle voulait un pas cher, machin, mais que du coup, d'avoir une entreprise qui, elle, est responsable et du coup, qui établit, qui gère l'ensemble de son écosystème de façon professionnelle, elle est forcément professionnelle à tous les niveaux. C'est ce qu'on constate. En fin de compte, aujourd'hui, vous avez des entreprises qui commencent à dire finalement, ce que je m'applique à moi en termes de réflexion sur les RSE, je vais commencer à élargir cette réflexion sur le choix des fournisseurs. Mais pourquoi? Parce que je me rends compte que, compte tenu du type de produit que je fabrique ou de type de service que je délivre, j'ai absolument besoin d'avoir certains types de fournisseurs qui vont être pérennes. Et donc, pour avoir le bon choix, il y a bien évidemment un choix économique qui se fait, mais en même temps un choix de pérennité
dans le temps pour l'activité. Donc il y a, en même temps, je vous ai dit, il y a cette fibre humaniste, les dirigeants qui se lancent et qui disent, moi je veux aussi prêcher la bonne parole aux présentateurs pour les convaincre qu'ils ont tout intérêt à y aller. Donc il n'y a pas uniquement une recherche un peu de gain par rapport aux fournisseurs, il y a aussi de se dire, la RSE, le développement durable, c'est une sorte de phénomène transactionnel. Moi je fais ça, et je pense que si vous, de votre côté, vous faites ça, on sera encore meilleur sur l'ensemble de notre chaîne. D'autant que, puisqu'il s'agit de dialogue avec les parties prenantes, le dialogue est engagé dès qu'il y en a un des deux qui a démarré, quoi. Exactement. Forcément, ça fait tache d'huile. Donc, c'est intéressant, ça se sait. Et je pense que le risque serait pour certaines entreprises de voir, je dirais, le transfert un peu de la RSE vers des fournisseurs. Oui, comme un bâton, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, comme une recherche de gain absolu, c'est pas uniquement ça. D'accord. Oui, et puis c'est pas que dans la relation client-fournisseur, il y a tout l'ensemble de l'écosystème qui du coup est irrigué, y compris, comme vous disiez, les syndicats ou les représentations d'employés, des choses comme ça, où quand on vient voir ces parties prenantes qu'on va voir d'habitude avec un peu de réserve, côté patron, d'enclencher le dialogue permet de construire quelque chose de plus fort. Le verbatim des entreprises, j'avais dû c'est pas inintéressant, hein. Je sais pas si je vais l'avoir là, pour une autre fois, je vais essayer de regarder si je le retrouve. Et pendant que vous cherchez, est-ce que le paquet est fini? Je veux dire, est-ce que l'ISO 26000 finalement c'est complet, la démarche est complète et ça suffira au patron futur pour développer ça, ou est-ce qu'il y a besoin d'instrumentaliser, d'aider les entreprises à, comme vous disiez, évaluer, poser des indicateurs, savoir repérer ce qui est plus ou moins... Alors déjà, le propre même de l'évaluation, c'est de dire, je fais une photographie à l'instant. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant pour les entreprises évaluées, elle le dit, c'est que le rapport qu'on leur remet, c'est leur feuille de route pour le futur. C'est-à-dire que jamais, même les entreprises pour atteindre le niveau exemplaire, au-delà de 700 points, se disent, je veux aller encore plus loin. Parce qu'il faudra déjà que je maintienne mon niveau, mais que je trouve encore d'autres sources d'opportunités. Là, je lisais, je vais vous lire parce que c'est assez intéressant. Quand je disais la démarche RSE améliore le fonctionnement global. Quelques verbatims. La démarche construit du sens collectif. C'est un genre de communication. La démarche a permis d'améliorer la cohésion des collaborateurs autour d'objectifs communs et de mettre en avant les valeurs du groupe. C'est un groupe de protection sociale de 850 salariés. Démontrer aux salariés qu'il peut y avoir un autre modèle d'entreprise qui redonne du sens à la vie professionnelle. Vous voyez, une stratégie d'entreprise à moyen long terme. Ça, on l'a constaté, c'est-à-dire que ça a permis aussi à certaines entreprises de mieux formaliser leur stratégie. Quand vous interrogez les PME, peu de PME ont une stratégie. Stratégique, bien sûr. Donc, il y a aussi ça. Et voilà. La démarche et son évaluation ont permis de valoriser ce qui a été fait et de mettre en évidence le voie de progrès. Alors là, j'en viens sur un point, parce que vous pourriez me dire... alors, je ne veux pas dire que les entreprises font du développement durable à RSE comme M. Jourdain. C'est pas le cas. Certaines le font en connaissance de cause. Ceux qui ont cet état d'esprit ont forcément déjà fait des choses... Néanmoins, ce qu'apporte l'évaluation, c'est que ça permet à un moment donné un regard externe qui va leur permettre de valoriser, alors qu'elles ne pensaient pas que c'était quelque chose à valoriser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'évaluation permet de faire émerger des pratiques, mais qui vont être remis dans un cadre global, et leur dire, voilà, par rapport à une démarche de responsabilité sociétale, voilà comment s'inscrit ce que vous faites sur le choix de vos fournisseurs, sur vos process de fabrication, etc. Et ça, notamment les PME, ont des difficultés à le faire. Donc, elle le dit, ça nous a permis, finalement, j'illustre souvent ça comme ça, finalement, vous avez un cadre, il est vide, vous avez des pièces de puzzle qui sont en dehors du cadre, le cadre s'appelle l'ISO 26000 de la RSE, et finalement, nous, avec l'évaluation, on va essayer de rassembler les pièces dans ce cadre, et puis si on arrive à les interconnecter et qu'on fait un super paysage, c'est là que vous êtes exemplaire. Voilà. Et parfois, il y a des petits trous. Il y a des petits trous. Il y a des pièces, on n'arrive pas encore à les mettre parce que les autres pièces sont pas proches encore. Et donc, c'est un peu cette image. D'accord. C'est très bien. Alors, je connaissais un peu évidemment l'ISO 26000 et ses déclinaisons. Est-ce que vous faites le lien entre cette démarche qui finalement est une démarche de management responsable,
d'entreprise, avec toutes les dimensions de ces relations avec l'écosystème, et d'autres démarches qui seraient à l'œuvre ou qui sont utilisées dans ces démarches qui permettent d'optimiser localement la conception d'un produit, la recherche, les achats, on parlait de ça. Je prends conception d'un produit. Ouais. On le met d'ailleurs dans le droit, c'est finalement toutes ces démarches favorisent l'innovation. Pourquoi? Tout simplement, il est d'autant plus facile de concevoir un produit que je comprends mon marché. Donc déjà, ça favorise l'innovation. Ouais. Ça, c'est vraiment le témoignage de beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, pour reprendre, vous savez la différence entre innovation et invention. Oui. Mais donc, ça mérite d'être souligné. Voilà, l'invention, c'est une découverte qui va rester dans un placard. Et l'innovation, c'est une découverte qui va rencontrer un marché. Ouais. Quelque part, de mieux comprendre son marché. Et donc, du coup, d'avoir agi sur son cahier des charges. Ouais. Parce que je sais que mon marché attend ça, etc., va faire en sorte que la nouvelle conception de produit va mieux répondre et va devenir une innovation. Donc, il y a un lien direct. Donc, pour concevoir un produit, j'ai quand même besoin, de bien comprendre mon marché. 2, j'ai besoin aussi, finalement, d'ingrédients. Ouais, ça veut dire que des matières premières, des fournisseurs, etc. Bien connaître les fournisseurs aussi. Donc quelque part, mes fournisseurs deviennent aussi co-acteurs de mon modèle de conception parce que eux-mêmes vont dire, mais vous savez que vous avez de nouvelles matières ou de nouveaux procédés, etc. Donc tout ça que vous n'aviez pas songé à me demander, exactement. Mais comme vous vous intéressez à ça, voilà. J'ai quelque chose qui pourrait aller dans ce sens-là. Et donc on voit bien qu'on agit alors par rapport à votre réflexion qui était, est-ce que finalement une réflexion globale va pouvoir finalement rejaillir sur une réflexion beaucoup plus locale. Oui, certainement. Il y a des liens. C'est comme je crois. Avec déjà le diagnostic général permet de dire où il y a des zones d'ombre, quoi, ou des flous, et qu'on peut utiliser ce raisonnement général localement pour voir comment améliorer ce point précis. Tout à fait. C'est très intéressant, c'est très en lien avec les travaux qu'on mène, que je pense vous ne connaissez pas encore dans Valeurs et Management. Non. Bon. Je vous offrirai le bouquin qu'on a écrit. Exactement. Échange de bons procédés. Match nul. J'espère qu'il a pas la même ambition que le vôtre. Mais l'idée est justement de rassembler des gens qui utilisent des démarches qui en fait partagent avec la démarche ISO 26000 l'idée que une zone dans l'entreprise ou un produit ou un processus ou un service ou quelle que soit la chose qu'on étudie localement dans une entreprise, mais sa stratégie aussi devrait être posée en termes de relation avec les parties prenantes. D'accord. Ouais. Et on a rassemblé une vingtaine de spécialistes alors vous devez connaître la stratégie Blue Ocean, j'imagine que ça vous parle. Bien sûr. Et avec votre connaissance, vous faites le lien, c'est-à-dire qu'on voit bien que la stratégie Blue Ocean consiste bien à aller repérer chez les clients des besoins mal servis, ou les non-clients des besoins mal servis, exactement, que d'autres n'ont pas pensé à découvrir et à servir, et donc à baser l'entreprise sur cette offre-là. Quand on parle de Lean, vous connaissez ça aussi, passer localement sur un petit bout de process, par exemple, ou un gros d'ailleurs, repérer si on fait pas des choses qui ne servent pas à l'utilisateur du résultat du processus. Donc avec un premier dialogue avec les parties prenantes et un repérage des zones sur lesquelles soit il y a des trous et on ne sert pas bien une partie prenante, soit on en fait trop, c'est-à-dire qu'on dépense des ressources et finalement en vérifiant il n'y en a pas tellement besoin en face, ou on peut faire autrement beaucoup plus simplement. Et l'idée de l'ensemble de ces démarches, vous parlez de conception de produit, il y a l'analyse de la valeur, c'est un vieux machin de dans le temps, ça a gardé sa pertinence sur tiens, je vais étudier à quoi sert un produit et mettre ce qui va bien pour répondre aux besoins et pas plus. Même logique. En allant voir les parties prenantes utilisateurs et puis les parties prenantes fournisseurs qui connaissent d'autres solutions. Et il se trouve qu'on a rassemblé des gens qui, en fait, partagent ce mode de raisonnement et finalement cette vision de l'entreprise comme un système, c'est-à-dire un machin où finalement on peut aller regarder à l'intérieur de l'entreprise, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder les liens qu'entretient l'entreprise ou ce qu'on étudie avec son environnement. D'accord. Et toutes ces démarches prennent cet état d'esprit premier, et du coup on est en train de travailler avec tous ces gens-là qui se rendent compte qu'on travaille sur la même chose. J'ai l'impression, la RSE, c'est pas nouveau, mais je pense que l'ouvrage que vous avez écrit est une pierre dans le jardin de la RSE. C'est pas un truc local.
Ah oui, parfaitement. Ça participe d'une façon de concevoir l'entreprise complètement différente, avec un état d'esprit qui arrête de tourner l'entreprise vers l'intérieur et qui la tourne vers l'extérieur. Alors pour finir à l'intérieur, Oui, bien sûr. une approche système. Et c'est pour ça que je voulais vous entendre en parler, sans a priori de ma part. Je pense que la démonstration est faite, qu'on est tout à fait en phase sur ces idées-là. Je pense que l'ISO 26000 a des beaux jours devant elle, et que ça m'intéresserait, et je vous proposerais de lire le bouquin ou que je vous présente un peu les démarches, de façon à voir, est-ce qu'il n'y a pas, et c'est l'idée qu'on a dans cet ouvrage, une possibilité de créer une synergie entre toutes ces démarches, qui partagent un fond de raisonnement, et qui permettrait, une fois qu'on a posé le cadre RSE, qu'on a bien, oui mais qu'est-ce que je mets là? Ben, utilisez donc une méthode qui a déjà fait ses preuves localement, et qui est complètement en synergie avec la démarche plus générale que vous avez exercée au niveau... Écoutez, volontiers pour recevoir votre... Eh ben écoutez, j'aurais dû vous l'amener, ce ne sera que partie remise, je reviendrai. Mille merci, c'était très sympa. Donc prochaine étape, elle est dans mon jardin, il faut que je lise le bouquin, il faut que je vous je ferai un échange, je vous en offrirai un, bien entendu. Merci à vous. C'est une chose évidente. En remerciant donc Alain Joulot pour sa présentation de son ouvrage, tout à fait dans la ligne de nos travaux valeurs et management, je vous engage à l'acheter sur le site de l'AFNOR Édition. Bien entendu, il y est disponible, et à commenter cette vidéo et à proposer des synergies entre RSE et les autres éléments de performance de l'entreprise. À bientôt.